Ce jour est dédié pour une bonne aliyah et une bonne parnassa à Eli Boudboul et sa femme Kim Noémine Bat Valérie Bezrat Hashem. Alors la question de Avishai, vas-y, pose la question s'il te plaît. La question, c'était par rapport à un passage dans la Gemara qui disait que un tzaddik ne s'assiera jamais sur un siège de Baal Tshuva. Le lieu où se trouve un Baal Tshuva, aucun tzaddik parfait ne peut y accéder. Ok. Et en quoi ça te dérange? Je trouvais que ça allait un petit peu à l'encontre de l'idée du libre arbitre, parce que le libre arbitre, ça donne l'impression que tant qu'on fait des efforts, tant qu'on avance, tant qu'on étudie, tant qu'on veut avancer et servir Hachem, on peut aller à peu près où on veut. Ouais. Et finalement, ce passage, il vient donner l'impression que non, qu'il y a deux catégories, voire même peut-être plus, de personnes où certaines pourraient avoir accès à certaines choses, ce qui ressemble un petit peu au Kohanim quelque part, mais... Ouais, mais pourquoi est-ce que tu dis qu'il y a déjà à la base le tzaddik et le Baal Tshuva, ils ne sont pas dans le même camp? Pourquoi à la base? Dieu fait naître différemment? Oui, c'est-à-dire Hachem il met un bonhomme dans un camp, dans une famille de délinquants où il va devoir se battre pour avancer, mais finalement il peut arriver quelque part. Ok, je comprends la question. Donc toi tu dis voilà, le tzaddik, on le met dans une famille de tzaddikim, donc il ne pourra jamais être un Baal Tshuva. Et le Baal Tshuva, donc on met son âme dans un corps de quelqu'un qui est dans une famille de délinquants, et là, où il devient délinquant, où il fait Tshuva. Il ne pourra jamais être tzaddik depuis toujours. Alors, il faut comprendre que, déjà, je crois que l'énoncé, il est faux. Ce n'est pas quelqu'un qui est né dans une famille de tzaddikim, il n'y a aucune garantie qu'il sera tzaddik. Baal Tshuva, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est né dans une famille de délinquants. Un Baal Tshuva, c'est quelqu'un qui a fait un péché. D'accord? Bon, si une fois il a bougé un moussi à Shabbat, on ne peut pas encore l'appeler un Baal Tshuva. Mais quelqu'un qui est dans une famille religieuse, et il va à l'Yeshiva, et là-bas, quelqu'un lui montre comment ça fonctionne un portable, et il va regarder des films interdits. Et après, il est religieux, il fait ses 3 prières, il est Shomer Shabbat, il fait la Gemara toute la journée, mais il a cette addiction. Et il arrête, c'est un Baal Tshuva, un grand Baal Tshuva. Et pourtant, il est dans une famille de religieux. Une fois, quelqu'un était voir le Rav Chaim Kanevski, un jeune garçon de Yeshiva. Et le Rav le voit, il regarde comme ça, il dit, je vois un problème de cache-route. Bassar Bechalav. Mélange lait, viande. Et Roger dit oui. Après le repas du vendredi soir, un type de yeshiva reste très sérieux. Après le vendredi soir du repas, j'ai toujours une envie comme ça de chocolat et je mange un chocolat au lait. Le Rav, il a vu comme ça, d'accord? Bon, alors lui, il va chez le Rav Chaim Kanevski, après il entend ça, il sort de là-bas, il fait vidou, il fait ses aveux, il fait tchouva. C'est un bas tchouva. Pas besoin d'être Al Capone ou je sais pas, les malfaiteurs actuels qu'il y a, d'accord, et de revenir ici à l'Yeshiva Yeshua Yosef pour dire je suis un Baal Tshuva. Donc Hachem donne à. Je ne sais pas si aujourd'hui il existe quelqu'un qu'on peut dire c'est un tzaddik gamour, un tzaddik parfait qui n'a jamais péché. Je ne sais pas si ça existe une chose pareille, d'accord? Chacun au niveau où il est, c'est certain qu'il a des péchés. Un tzaddik, comme tu dis, il peut avoir de la gahava, de la fierté. Est-ce qu'il est vraiment droit, améti, il ne ment jamais? C'est très difficile. La shonara, jamais les yeux enfuis pour voir une fille, d'accord? C'est très très dur. Donc aujourd'hui, je pense que cette parole de la Gemara est plus théorique que pratique, en tout cas aujourd'hui. Maintenant, il est clair. Ça tu ne peux pas contredire que tu as Baal Tshuva et Baal Tshuva. Quelqu'un qui a beaucoup péché, qui est très addicté au péché. Pourquoi est-ce qu'il a un niveau qui est beaucoup plus haut que le tzaddik parfait? Parce qu'il a dû se battre. Le tzaddik parfait, il commence sa route, bien, il est bien, et bon, alors ça va. Mais c'est vrai qu'il a peu avancé. Il est né à 100, il est arrivé au degré 101. Très bien. Le Baal Tshuva est parti à moins 10 000, il est arrivé au niveau 2. Alors le tzaddik, il a 101, lui est au niveau 2. Le Baal Tshuva est au niveau 2, il a fait une amplitude de 10 002. Je dis moins 10 000, 10 002, beaucoup plus grand. Dieu regarde le chemin que tu as fait, pas
qui tu es. Et Dieu te dit, néanmoins, il se peut tout à fait que quelqu'un qui est dans une famille de sadikim, il fasse des péchés, c'est encore plus dur pour lui de revenir. Parce que quelqu'un qui est dans le mensonge, alors relativement facilement, surtout aujourd'hui, le mensonge devient tellement grossier et nul, d'accord, il commence à toucher le fond du panier, comme on dit, et puis il se dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Je ne suis pas un animal, d'accord? Et il peut remonter. Quelqu'un qui est né dans la Torah, et depuis qu'il est petit, il fait tout, c'est facile de ne plus vivre les choses. C'est très courant dans le monde francophone, où il y a peu de monde qui sont vraiment des orthodoxes. D'habitude, c'est religieux, voilà, pratiquant, mais cool, d'accord? C'est-à-dire tout est cool. Et l'amour de la Torah, hein, il est presque absent. C'est rare de voir des jeunes gens qui vont prier. Ils vont prendre le métier de filet le matin, ils vont ouvrir le sidour, ils vont lire ce qu'il y a dedans. Mais c'est une récitation. Et encore, s'ils récitent, des fois, tu vois, même, il n'y a rien, ils sont endormis devant le sidour. Prier. Dans le monde orthodoxe aussi, chez les jeunes, c'est plus rare, mais tu en as quand même. Tu verras des gens qui prient, d'accord? Ils sont jeunes encore, 15, 16, 17, 18, ils prient. Alors, quelqu'un qui est né dans un monde qui se veut religieux, mais qui a été, duquel on a pris une seringue et on a enlevé toute la vie. C'est rien qu'un comportement, une habitude morte. Je pense que ces personnes, c'est beaucoup plus dur de faire tchouva. Beaucoup plus dur. Tu as des gens qui réussissent à la yeshiva, ils n'ont jamais fait de Gemara de leur vie. Ils font un peu Rashi, Gemara, Rashi, mais tu les vois, les yeux qui rayonnent de bonheur. Et un qui a mangé ça depuis qu'il est petit, complètement blasé. La résurrection des morts, il faut faire avec lui. Alors, qui ici, toi tu dis que d'un côté, sous une famille religieuse, il ne peut pas faire tchouva, beaucoup plus il peut faire tchouva. Il doit faire beaucoup plus de tchouva. Il doit faire beaucoup plus de tchouva. Rétorquer. Non, il faut que je reformule Ta question. Je parlais pas, bon, même si ça peut donner l'impression, je parlais pas forcément de quelqu'un qui vient d'une famille religieuse. Je voulais dire, le fait de dire que quelqu'un qui n'a jamais fauté, il montrait que de un ou deux niveaux, je ne comprends pas ce principe. Peu importe d'où on part, on a ce qu'on fait comme chemin, la Torah est infinie. Donc il y a de quoi faire, même pour quelqu'un qui n'a jamais fauté. D'accord. Alors ta réponse à la question. Le type qui est né au niveau 100, alors le tzaddik parfait, mais il peut monter beaucoup. Il y a deux notions. Il y a le tzaddik et le chacham, c'est deux choses. Il y a un verset archi inconnu de Michelet, Gil Yagil Avid Tzaddik. Heureux sera le père d'un tzaddik, Veyoled Chacham Ismach Bo. Et celui qui met au monde un chacham, un sage, sera heureux de lui. Donc on parle de deux personnes, deux papas qui sont heureux. Un, il a un fils tzaddik, et l'autre, il a un fils qui est chacham, qui est sage. Dans le cas du tzaddik, le mot utilisé pour dire la joie, c'est gila, gil yagil. Dans le cas du chacham, c'est simcha. Il y a 7 mots, au moins, ou 10, en hébreu pour dire la joie. Alizon, Elson, Sasson, Simcha, Ditza, Gila et d'autres. J'ai oublié. Et tous ont un sens. Vu que l'hébreu, c'est le langage de l'âme, alors l'âme, elle a toutes sortes de joies, d'accord? Dans d'autres langues, tu as un seul mot, elle est peut-être deux si on est gentil. Le Gaon de Vilna va expliquer chacun des mots, qu'est-ce que c'est. Alors, Gila, ça vient, on va dire plus autrement, le mot galgal, qui signifie roue, vient du mot Gila. Gal, c'est une vague, c'est quelque chose de cyclique, comme une roue. Il y a un verset qui dit Yismechosh Shemaim vetagel haaretz, que le ciel soit heureux et que la terre soit heureuse. Mais dans le heureux du ciel, c'est Yismecho Hashamaim, donc Simcha, et la terre, Tagel haaretz, Mogila. Parce que sur terre, c'est cyclique. Tout est cyclique. Jour, nuit, semaine, mois, année, etc. Tout. D'accord? Ça, c'est le tzaddik. Le tzaddik, il fait tout ce qu'il faut, mais c'est cyclique.
Le matin, il se lève, Modéani, Pekot Shachar, la Tfila, etc. Il fait tout comme il faut. Mincha, Rabbi, Krashma Shalamita, Tikkun Chatzot, c'est un type bien, et voilà. Ok, c'est terminé. Ça s'appelle la Gila, une joie, mais une joie où les choses, il n'y a pas de renouveau. La Simcha, on bénit le Khatan la Kala, sa mère Tesamach Raim Aouvim, réjouit les amants, comme tu as réjoui la créature que tu as créée dans le Gan Eden, dans le paradis, Mikedem originel. On parle du premier homme. Le premier homme d'Israël, il n'est pas né au paradis. Dieu l'a fait naître, c'est marqué que Dieu a créé le premier homme, et il a pris et il a mis dans le paradis. Avant, il était où? Dans les ronces, dans la cambrousse. Niet, rien. Il dit, mais où je suis? Mais c'est affreux ici. Alors on l'a pris, paradis. Ah, ah. Attends, imagine qu'il était né au paradis. C'est normal. Tu comprends que nous, ici, on est au paradis. Tu te rends compte ce qu'on... Baruch Hashem, tu as un corps qui fonctionne, tu as une tête, tu as des sentiments, tu peux étudier la Torah, c'est extraordinaire la création, c'est phénoménal, mais bof, ça va. Depuis chacun l'âge où il a, d'accord, ça fait le nombre d'années qu'il mange la même chose tous les jours. Il est habitué, ça ne fait plus rien du tout. On bénit le Khatan la Kala qui ait la joie maintenant du renouveau. Il ne connaît pas sa femme, normalement, d'accord, c'est tout nouveau. Il est tout content, avec la même joie toute sa vie. La simcha, où il y a du renouveau, s'appelle simcha. La joie de renouveau s'appelle simcha. Donc sur terre, Tagel c'est cyclique. Il n'y a pas de renouveau. Dans le ciel c'est un autre monde. C'est le monde de la Torah. C'est pour ça que celui qui est au monde un sadique, Gil Yagil, c'est la Gila, Vayoled Chacham Ismachbo. Celui qui est au monde un sage, Ismachbo, il aura de la joie de la simcha. Parce que c'est écrit En lecha Bet Midrash bli chidouche. Tu n'as pas un Bet Midrash, un endroit où on étudie la Torah, sans chidouche, sans nouveauté. Pourquoi je raconte tout cela? Le tzaddik qui est né au niveau 100, maintenant c'est vrai qu'il est né depuis qu'il est petit, il fait tout Shulchan Aruch comme il faut bien. Ok, alors s'il fait bien, il aura bien sûr du mérite, mais il a progressé peu. On va dire, mon cher ami, mais il y a l'étude de Torah. Et ça, c'est un monde entier de grandeur, de progrès, de proximité de Dieu, de renouveau. Donc il peut beaucoup avancer. C'est pas qu'il est bloqué, que Dieu il a dit, bon, tu es né dans une famille de tzadikim, tu restes sadique, tu es forcé, le balchoua délinquant sera toujours plus que toi. Non, c'est pas vrai du tout. C'est clair que, prenons un exemple actuel, Rab Chaim Kanievski. D'accord? Prenons un autre, un minable, Ron Shaya. D'accord? Ron Shaya par rapport à Rab Chaim Kanievski, si je dis un millième, c'est vraiment pas gentil pour Rab Chaim Kanievski. D'accord? Je suis un millième de lui. Je pense un peu moins, sincèrement. Un 10 millième peut-être, voilà. Je suis un Baal Tshuva, je fais du Kirouv, etc. Bon, j'ai avancé dans ma vie, où j'étais, où je suis arrivé, Baruch Hashem. Mais tu compares avec Abraham Kanievski, il n'y a pas photo. C'est un tzaddik, il est dans une famille de tzaddikim. Rav Steinman, il a dit une fois à quelqu'un, tu sais, nous dans notre génération, on aura tous un peu en enfer. Le seul qui ira pas, c'est Abraham Kanievski, comme ça il a dit. Donc, c'est un niveau, c'est pas tralala, un roi HaKodesh, petit-fils du Rav. Il y a un couple qui vient, pose une question. Le Rav Chaim Kanievski donne une réponse. Le lendemain, un autre couple qui vient avec la même question. Le Rav Chaim Kanievski donne exactement la réponse contraire. Alors, le petit-fils dit, grand-papa, hier, tu as dit le contraire. Il dit, mon fils, déjà expliqué. Les paroles que Dieu me met dans la bouche, c'est ce que je réponds. Il est branché. Alors tu me dis, oui, non, mais lui, c'est le pauvre. Il est dans une famille de tzadikim. Son père, c'est le Stipler. Sa mère, c'est la sœur du Chazonish. D'accord? Le type... il est bien nanti. Toi, tu dis, Misken, il a commencé à 100, il n'aura plus que 101. Non, mais il connaît toute la Torah. Et je te dis, lui, il passe pas en enfer, et nous, on va tous peut-être partir, si on ne fait pas une grande choix, on va tous... Si Mashiach revient dans sa chaîne, nous sauvera de l'enfer, c'est ce que je dis toujours aux gens. C'est marqué que le deuxième repas de Shabbat, il est par rapport à Abraham Avinu, et par son mérite, on n'ira pas en enfer. Ça nous sauve de l'enfer. Premier repas, c'est pour sauver des douleurs d'enfantement du Messie. Deuxième repas, par rapport à Yitzhak. Deuxième, par rapport à Abraham Avinu, il ne pose pas la question pourquoi d'abord Yitzhak après Abraham, c'est comme ça. Abraham pour sauver des douleurs de l'enfer. Et troisième repas, des douleurs de Gog ou Magog, par rapport à Yaakov Avinu.
Alors aujourd'hui, à chaque repas, je dis à ma famille comme ça, je leur dis, Bezrat Hashem, on n'ira pas en enfer. Parce que si ma chère vient comme prévu, on espère, dans le mois qui suit, alors on fera tous le tikkun, Bezrat Hashem, on va tous faire tchouva, on sera tout propre, et Bezrat Hashem, il n'y aura pas d'enfer. Si ma chère ne vient pas chas shalom, ou qu'un décès d'avant chas shalom, alors Rab Shlomo a dit, on va tous un peu aller en enfer. Reb Chaim, il ne va pas. Donc, bien que Reb Chaim est dans une famille de gens super tzadikim, d'accord, le top qui pouvait être imaginable, d'accord, Stipler et la sœur du Chazon Ish, on ne peut pas dire qu'il n'a pas de Olam Haba. Un Olam Haba extraordinaire. Grâce à la Torah, au niveau des prières, les mêmes brachot qu'il fait, j'ai fait aussi. D'accord? On fait à peu près tous la même chose. Ah bien sûr, on a avec plus de kavana, moins de kavana, ça aussi ça compte. Mais admettons qu'on fait tous avec la même kavana. Mais la Torah, la grandeur du type en Torah, c'est ça la différence. Donc chacun, Dieu, en fonction de son âme, l'a mis à l'endroit qui le convient pour avancer le mieux en ce qui concerne son âme. Chacun, il a son job dans la vie. Moi, si on m'avait mis à la place de Rav Kamenetsky, alors, misken le peuple d'Israël, j'aurais été un pauvre type, d'accord, j'aurais fait beaucoup de bitul Torah. Je ne sais pas si Rab Chaim, on l'a mis avec les Français, s'il aurait pu faire le kirouv, d'accord, c'est pas... Chacun est fait pour ce qu'il a fait, voilà, chacun il a son rôle. Et il y a une justice totale, et Dieu sait ce qu'il fait, et nous met chacun dans un corps qui correspond à nos tikkuns. Et partout où on se trouve, on peut faire tchouva. Il n'y a personne qui peut ne pas faire tchouva, et personne qui doit ne pas faire tchouva. Tout le monde doit faire tchouva et tout le monde peut faire tchouva. Entre parenthèses, les gens en parlent, j'ai vu un petit truc sympathique hier. Le Ramban dit, donc on va le dire dans la paracha, c'est parachat Nitzavim, si je me souviens bien, c'est marqué Kikarov elecha davar meod beficha uvelevavcha la'asoto. Car cette chose est très proche, dans ta bouche et dans ton corps, de le faire. Qu'est-ce que c'est? Maïmonide dit c'est la Torah, Nachmanide dit c'est de la tchouva. D'après Nachmanide, cette mitzvah-là qui est très proche de ton corps, qui est très proche de toi, c'est dans ton corps et dans ta bouche de le faire, c'est la mitzvah de tchouva. Ça veut dire que c'est facile. C'est très facile. On est en Elul maintenant, il faut en parler. Les gens, des fois, ils voient la tchouva comme étant une montagne énorme. C'est faux. C'est faux. Quelqu'un a fait beaucoup de péchés, il suffit de dire à Dieu, Dieu, j'ai péché, j'ai fait ça et ça et ça et ça. Je regrette. Il faut regretter, il ne faut pas raconter, c'est pas du blabla, d'accord? Et je prends sur moi d'arrêter. On me dit, oui, moi, je n'arrive pas à arrêter. Ok, je prends sur moi de moins pécher. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Et Dieu, il prend ces mots-là, il les met sur sa couronne. Efface les péchés. Efface les péchés. C'est un statut de Baal Tchouva. Les gens, comme je dis souvent, il y a des gens qui ne sont pas croyants. Ne croient pas qu'ils mangent du porc, c'est un problème. Puis il y en a qui sont des super croyants. Ils savent que s'ils font un péché, ils font tchouva, ça marche, ça répare. Mais tu as beaucoup de demi-croyants qui ont une tête de religieux bien comme il faut. Mais c'est des demi-croyants. Pourquoi? Ils croient au péché et ils ne croient pas à la tchouva. Et ça, c'est un problème. C'est un problème de beaucoup de gens. Ça, c'est l'Etzerara qui fait. J'ai péché, jamais je pourrai réparer, c'est cuit, je suis mort, terminé, l'enfer. Et ils rentrent en découragement, en dépression. Chas shalom. C'est tout aussi facile de faire tchouva que de faire le péché. Facile de faire un péché, c'est facile. Il suffit de lâcher le frein, hop, ça part tout seul. Là, c'est dans ton corps et dans ta bouche, c'est tout proche. En faisant tchouva Bezrat Hashem, c'est le bon moment, c'est Elul, c'est ma chère qui vient, le monde est en train de s'écrouler, c'est terrible. C'est dur, c'est très dur. Bezrat Hashem, ainsi Dieu nous protégera, Mina ma chère, rapidement. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.